La proposition 31 du pacte pour la transition s'intitule Mettre à disposition des initiatives associatives et citoyennes du territoire les espaces et ressources pour favoriser leur collaboration, le lien social et le développement des tiers-lieux. Le tissu associatif en France est fragilisé et pourtant il y a un véritable renouveau de la citoyenneté et du vivre ensemble autrement. Des tiers-lieux issus d'une initiative associative ou citoyenne se développent. Ils ont un impact très positif sur le territoire. Ils dynamisent la vie associative, ils offrent des services à destination des habitants et on voit aussi la valorisation des bâtiments et des ressources utilisées d'une commune ou d'une intercommunalité. Il s'agit de tiers-lieux tournés vers la gratuité, la liberté des échanges et l'autosuffisance, la production et le partage de communs, et des expériences à posture alternative. Mais malheureusement, trop souvent, ce n'est pas ce type de projet que les communes et intercommunalités décident de soutenir. Il faut savoir que les tiers-lieux sont un phénomène récent. Beaucoup sont dans une logique davantage économique et s'intéressent aux mutations de l'économie et du numérique. Ils sont issus souvent d'une initiative d'une collectivité qui tente d'impliquer les habitants, ce qui est toujours un problème. Ce qui vient d'en haut implique moins. Les tiers-lieux ont des configurations extrêmement variées en fait, que ce soit par la taille, le mode de fonctionnement, le mode économique. On en trouve en ville, on en trouve en zone rurale, mais il y a aussi des éléments communs aux tiers-lieux. Il y a un sentiment d'appartenance à une communauté. C'est aussi la mise en place de modèles alternatifs et une chose extrêmement importante, c'est la cohabitation d'une diversité d'usages et d'usagers. Et d'autre part, il y a une diversité des services offerts, des bureaux, des ateliers, des jardins, de l'hébergement, des commerces. Il s'agit donc pas de remplacer les maisons des associations, dont le rôle est d'héberger, d'outiller et d'accompagner les associations. Les collectivités pourraient faire divers types de soutien. Simplification des démarches pour les porteurs de projets, une identification du foncier de la collectivité qui pourrait être mis à disposition d'initiatives associatives et ou citoyennes. Il y a le soutien financier, les subventions, les cofinancements, l'accès à des prêts préférentiels. On peut parler aussi de la communication sur le projet. Le journal municipal est un support auquel il faut penser en premier, sur lequel on peut communiquer sur ces initiatives qui viennent des citoyens. Il peut être apporté une aide logistique aussi de la part des communes. Évidemment, un frein important à la collaboration, c'est la méconnaissance les uns des autres. Les collectivités manquent de connaissance des pratiques de la culture du libre et contributive qui existe dans les tiers-lieux, qui véhiculent souvent ces valeurs-là en tout cas. Et les associations et les citoyens souvent méconnaissent aussi, partiellement en tout cas, le fonctionnement des communes. On peut donc lister quelques bonnes pratiques. Favoriser une meilleure connaissance mutuelle des élus, techniciens de la collectivité et des acteurs d'initiatives de projets de tiers-lieux. Il faut aussi penser à réaliser une étude des besoins, déjà en faisant des réunions publiques. Prendre en compte l'existant. Ne pas tuer l'initiative privée au profit d'un modèle tout imaginé de tiers-lieux. De plus, un élément essentiel de la réussite du projet, c'est la question de l'animation et de la programmation du tiers-lieu. Alors, des communes l'ont fait. On peut parler du tiers-lieu Les Grands Voisins, dans le 14e à Paris. On peut parler de la région Nouvelle-Aquitaine qui, depuis 2013, soutient des projets de tiers-lieux, d'initiatives associatives ou citoyennes. Et on peut parler aussi de la Boîte à Bosse en Dordogne, qui est soutenue par la commune de la Tour-Blanche, qui a 406 habitants. Le site Pacte pour la transition s'enrichit actuellement de nouvelles ressources pour vous aider dans vos projets. Je vous invite donc à aller sur le site du Pacte pour la transition.